petit matin, un événement miraculeux s'est produit. La voilà. La petite Aria a enfin rejoint le troupeau. Elle se retrouve vite entourée d'une forteresse de pattes géantes qui la protège des dangers extérieurs. Et en seulement quelques minutes, elle est déjà debout pour rencontrer sa maman. Tandy et Aria ont attendu ce moment pendant très longtemps. Et il n'aurait pas pu être plus merveilleux. Maintenant que la petite Aria est arrivée en bonne santé, sa grand-mère et ses tantes peuvent enfin se réjouir. Mais la première chose qui vient à l'esprit d'Aria, c'est la nourriture. Tandy utilise sa trompe pour lui montrer où elle doit téter. Et avec un petit peu d'aide, elle peut enfin goûter à sa première gorgée de lait. Aria est la toute première femelle de cette nouvelle génération. Et elle restera avec sa famille pendant toute sa vie. Cet éléphanteau minuscule pourrait bien devenir un jour une matriarche. Dans les premiers jours qui suivent sa naissance, Aria ne quitte pas sa maman d'une trompe. Puisqu'elle ne peut pas voir sa petite qui reste cachée entre ses pattes, Tandy maintient le contact en émettant un grondement quasi constant. Une berceuse pour éléphant. Cette mélodie est source de réconfort pour Aria, qui était capable de reconnaître la voix de sa maman même avant sa naissance. Et quand la petite se prend à répondre, c'est l'occasion pour Tandy de découvrir le son de la voix de sa fille. Grâce à la présence rassurante de sa mère et à sa vue qui s'améliore de jour en jour, l'heure est venue pour Aria de rencontrer les autres membres de la famille. Sa grand-mère, Kainissa, est un véritable puits de science. Elle est actuellement en train de montrer une technique de survie très importante. Comment utiliser sa trompe pour retirer l'écorce d'un arbre. Celui-ci offre une excellente source de calcium en ces temps de disette. Pour le moment, Aria utilise sa trompe uniquement pour sentir et pour toucher. Mais elle n'arrive pas toujours à lui faire faire ce qu'elle veut. Elle aurait quelques petites choses à apprendre de sa grand-mère. Mais aussi de ses tantes. Elle a une formidable équipe de nounous autour d'elle. Gentille et aimante. Toujours là pour la protéger. Il y a même un autre éléphanteau dans la famille, son cousin Max. Ce petit a quelques mois de plus qu'Aria et il a de l'énergie à revendre. Il semblerait que ces pauvres tantes aient beaucoup de mal à le faire rester dans le rang. Avec Max pour jouer et les autres membres du troupeau pour apprendre, Aria commence la vie du bon pied. Mais les choses sont sur le point de changer.
Si la pluie était venue, il y aurait de la nourriture en abondance. Et Tandy pourrait enfin se reposer. Mais Arya est née en pleine période de sécheresse. Les ressources en nourriture et en eau s'épuisent. Forte de ses 50 années d'expérience, Khaenissa, la matriarche, sait exactement ce qu'il faut faire. Elle place ses oreilles à un angle de 45 degrés. Et écoute au loin. À 240 km au nord, des orages sont en train de se former. Là où la pluie tombe, il y aura à manger. Le troupeau doit se diriger vers le nord. Khaenissa donne l'ordre d'avancer. Et toute la famille la suit. Semaines seulement après sa naissance, Arya va déjà pouvoir expérimenter la vie nomade lors de sa toute première aventure. Après 5 jours de voyage, Arya a réussi à trouver ses marques. Il y a très peu de nouveau-nés dans le règne animal qui soient capables d'endurer une marche aussi difficile. Mais grâce au soutien des femelles robustes qui l'entourent, Arya se porte à merveille. Aujourd'hui, le troupeau va devoir s'aventurer en territoire inconnu. Tous sont en alerte maximale. Ils sentent que le danger n'est pas loin. Mais ils ne le voient pas. Des lions rôdent.